2, 1. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous réunir aujourd'hui pour ce webinaire de 30 minutes consacré au secteur de la distribution. En effet, alors que les commerces dits traditionnels continuent de lutter contre leurs concurrents en ligne, certains cherchent des alternatives, des services qui exploitent le big data et la personnalisation pour augmenter leurs ventes et notamment en ligne. Durant ce webinaire, nous reviendrons sur quelques points clés. Tout d'abord, un état des lieux. Quels sont les challenges auxquels les acteurs de la distribution font face? Ensuite, quels sont les cas d'usage et leviers de croissance issus de la data et de l'analytique? Également, quelles sont les technologies utilisées et les bonnes pratiques à retenir? Et enfin, nous vous partagerons un cas client lié à la recommandation. Pour débuter ce webinaire, j'ai le plaisir de vous présenter Emmanuel Dubois, cofondateur d'Indexima. Bonjour Laetitia, je suis Emmanuel Dubois, cofondateur et directeur général et je pilote plus précisément la relation avec nos clients et le marketing chez Indexima. Alors, le secteur de la distribution et du commerce en général, comme d'ailleurs l'ensemble des industries, a vu les données véritablement exploser ces 10 dernières années. Mais quelles sont les particularités de l'analytique dans le retail par rapport à la banque ou à l'industrie, par exemple? En fait, le retail a une culture plus ancienne, en ce sens qu'il manipule déjà la donnée, notamment depuis l'avènement des cartes de fidélité, par exemple, très populaire depuis une bonne vingtaine d'années. Le data warehouse également est très ancré dans ce secteur d'activité. D'autre part, le secteur du retail doit faire face à un acteur dominant, voire prédateur, qui s'attaque de façon systémique à tous les marchés du retail. En effet, Amazon s'est d'abord attaqué avec succès au marché du livre sur le web et petit à petit à l'ensemble du commerce en ligne pour aujourd'hui détenir près de 50% de part de marché du e-commerce aux États-Unis. En introduction, on peut déjà se poser la question suivante. Comment le e-commerce peut-il faire face au raz-de-marée Amazon en tirant parti de ces big data? Le commerce et la distribution peuvent-ils continuer à faire business as usual? Non, la compétition a vraiment sonné. La menace est présente et aucun acteur, vraiment aucun, n'est à l'abri d'une chute compte tenu de l'excellence dans la capacité d'exécution du leader et de sa réserve de cash. Si on regarde un peu les clés de succès d'Amazon, on voit que ça repose sur 3 piliers clés. Tout d'abord, un sens aigu de l'expérience du e-client, c'est-à-dire celui qui achète sur le web. 2, une recherche d'économie de coûts obsédante. Et enfin, une culture intrinsèque de l'innovation chez Amazon. Alors, en interrogeant les commerçants et les acteurs du retail, on s'aperçoit d'ailleurs que leurs préoccupations sont très proches du modèle vertueux d'Amazon, c'est-à-dire 1, l'innovation. En effet, les 3/4 d'entre eux pensent que de la technologie peut émerger de nouveaux services. 2, la digitalisation, qui est un point clé pour eux. Et la digitalisation et l'IA, qui peut les aider notamment à accélérer leur process interne. Et enfin, pour 80% d'entre eux, investir dans des systèmes de data intelligentes constitue une priorité. Alors, comment l'analytique est un levier crucial pour de nombreux cas d'usage du retail? Déjà, le temps réel est une notion ultra critique dans le monde du retail, car de nombreux cas d'usage en dépendent, que ce soit l'analyse du comportement des clients, la réponse en acquisition et de rétention du client sur le web, la fraude bien entendu, mais également la supply chain. Alors commençons par le consommateur. Un véritable écosystème est né ces 10 dernières années autour des médias sociaux que sont Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et autres. Le social media est bavard. En effet, de nombreux acteurs, consommateurs, influenceurs parlent, tweetent autour des marques, autour des retailers, sur leur expérience produit, leur expérience d'achat. Et ça constitue une source d'analyse et d'influence extraordinaire.
les retailers et les marques l'ont bien compris. Ils cherchent à comprendre l'impact de leur marque. Les retailers doivent surveiller notamment ce qu'on appelle le sentiment en ligne et répondre en temps réel avec des messages ou des offres appropriées. Il s'agit d'ingérer en temps réel et en continu des données pour avoir une vue 360 et pouvoir ainsi répondre de façon appropriée. Des systèmes de VOC, de Voice of the Customer, automatiques, deviennent cruciaux pour comprendre, analyser et être capables de répondre aux consommateurs de façon pertinente. Ces solutions automatiques et autonomes qui englobent de l'intelligence artificielle sont particulièrement adaptées pour gérer les milliers, voire les centaines de milliers d'interactions avec le consommateur sur le web. Deuxièmement, ce qu'on appelle l'upsell cross-sell. Les moteurs de recommandation, que ce soit en upsell, en cross-sell, aux clients constituent le cas d'utilisation du big data le plus largement adopté aujourd'hui dans le secteur de la distribution. Cela permet aux commerçants d'augmenter leur vente en ligne en recommandant tel produit et positionnant telle promotion de façon pertinente et en temps réel. Ils peuvent ainsi recommander des produits en fonction de ce que d'autres clients similaires ont acheté. D'ailleurs, Amazon a largement popularisé ces systèmes. Selon une étude de 2018, plus de 50% des consommateurs, d'ailleurs, indiquent qu'une recommandation améliore leur propre expérience d'achat, soit pour conforter leur premier achat, ou soit pour aller vers l'alternative proposée par le moteur. Et au contraire, 38% de ces mêmes consommateurs indiquent qu'ils ne retournent pas vers un retailer dont les recommandations ne représentent pas de sens pour eux. On voit donc que le moteur de recommandation est aujourd'hui une commodité, mais encore faut-il qu'il soit adapté et vraiment pertinent. Enfin, la fusion des achats physiques et web devient clé. Cela démontre bien que nos habitudes d'achat alternent et combinent, selon le cas, le web et le physique. On parle d'ailleurs de phygital. D'ailleurs, Amazon dépense aujourd'hui des milliards en rachetant des réseaux de magasins physiques. On l'a vu en 2017 avec le rachat pour 13 milliards de dollars du réseau de Whole Foods Market et en mars dernier, l'investissement de 600 millions de dollars qu'il a fait dans Deliveroo. À côté de ça, Amazon développe également plusieurs initiatives de magasins sans contact. Cela démontre bien que seule les présences sur le web, qui représentent 8% du marché global du commerce mondial, ne permet pas à un acteur de devenir global. Et là, les acteurs traditionnels ont véritablement une avance sur le monde, qu'ils doivent véritablement entretenir en tirant parti de leur data, comme Amazon le fait d'ailleurs sur le web. Ensuite, la fraude. La fraude dans le commerce de détail peut aller de la fraude dans les retours et abus auprès du service client, en passant par l'analyse de risque crédit pour des achats plus importants, basée par exemple sur la découverte de réseaux de fraude, sur l'activité des clients sur les réseaux sociaux. Il peut aussi s'agir d'atteintes graves à la sécurité qui met en péril les informations privées des clients détenues par les retailers. Les marchands doivent protéger leurs marges et leur réputation en détectant de manière proactive ces activités frauduleuses. La fraude, d'ailleurs, représente 0,68% de marge. Quand on connaît l'obsession et les milliards investis pour gagner des centimes de marge, la détection de la fraude pour gagner ce point de marge est donc clé pour les marchands. Enfin, concernant la supply chain, dans la chaîne logistique, la donnée est big car elle est issue de ventes à long terme, de stocks à court terme pour planifier les prévisions de vente et de commandes. D'ailleurs, ces données sont souvent partagées avec les fournisseurs. Et ce, le plus précisément possible et à moindre coût. La recherche de la qualité au meilleur prix est véritablement une obsession également chez les retailers. D'ailleurs, les histoires d'économie de centimes gagnés pied à pied chez Amazon sont légion.
Mais l'optimisation de la chaîne logistique, c'est aussi la réduction des déchets par l'analyse du taux de vente par magasin par rapport à la taille de la palette, à la durée de conservation, afin d'identifier et d'optimiser les combinaisons produits par magasin et ainsi éviter des pertes inutiles en réduisant les coûts et bien sûr augmenter la rentabilité. L'utilisation de la data dans la supply chain est l'un des points clés dans la recherche absolue et sans fin de réduction de coûts. À travers ces cas d'usage, on comprend pourquoi l'analytique, dans son ensemble, descriptive et prédictive, intégrant des modèles de machine learning, est un enjeu clé pour les DSI sur le marché du retail. Alors, j'aimerais partager avec vous ce qui constitue pour moi un des enjeux d'une organisation data-driven en précisant les cas d'usage de l'analytique, ce qu'elle recouvre, puis les caractéristiques d'une data plateforme performante pour obtenir un data flow vraiment opérationnel de bout en bout. Alors, les récentes évolutions technologiques en matière d'analytique les classent en 3 grandes familles. D'abord, on a les plateformes de Modern BI. Alors, les technologies de Modern BI sont nées pour vraiment faire face aux exigences en termes de flexibilité, d'accès rapide aux données et d'analyse perfectionnée. D'ailleurs, le terme Modern BI fait référence aux dernières pratiques en termes de gouvernance de la donnée qui séparent de façon beaucoup plus claire les responsabilités au sein des organisations. Ainsi, tout ce qui est sujet de gouvernance est vraiment centralisé par la direction informatique, le service informatique. Là, on parle de tout ce qui est stockage, garantie des accès, sécurité, etc. Par contre, l'analyse, qui elle est plutôt autonome, elle est vraiment décentralisée et va vers les métiers pour leur donner la possibilité d'effectuer des itérations rapides sur la donnée. Encore faut-il que celle-ci soit pertinente et complète. Alors ensuite, on a l'analytique prédictive. L'analytique prédictive est une forme d'analyse avancée qui utilise les données historiques, mais également plus récentes, dans un objectif de prévoir l'activité, de prévoir le comportement et de prévoir les tendances futures. Cela implique d'appliquer des techniques d'analyse statistique et des algos de machine learning, en général automatisés, à des ensembles de données afin de créer des modèles prédictifs, prescriptifs et ainsi capable de construire des scénarios conditionnels tels que quelle sera l'évolution de telle ligne de produit dans telle région en Allemagne en cas de changement de comportement de mon consommateur, de mes consommateurs par exemple. Alors enfin, on parle également d'analyse augmentée. L'analyse augmentée, c'est une approche qui automatise entièrement l'analyse grâce au machine learning, l'analyse prédictive, mais qui intègre également du langage naturel pour faciliter le traitement, ce qu'on appelle le NLP. Et cela annonce la prochaine révolution du marché des données et des analyses. Alors maintenant, comment mettre en œuvre de façon concrète ces différents champs du possible de l'analytique au sein des équipes et pour quelle population? Tout d'abord, premier constat sur l'utilisation de l'analytique dans les organisations. Alors, pourquoi être flexible et user-centrique? Aujourd'hui, on constate que seuls les experts en BI, quelques analystes métiers, quelques managers utilisent la donnée avec des analyses avancées ou prédictives. Et ces quelques personnes dominent l'adoption et l'utilisation des applications BI. Souvent, les cadres et managers utilisent très peu la donnée dans leurs décisions quotidiennes. Or, une étude du MIT dit que les organisations dont les décisions sont tirées par l'analyse de la donnée sont beaucoup plus productives et profitables. Les chaînes analytiques doivent donc être user-centriques. Ensuite, on parle d'agilité. Agile, comment la définir? Ce terme est utilisé vraiment à tout va. Alors pour moi, l'agilité d'une plateforme data doit être tirée par 2 objectifs. D'abord, la simplicité du data flow et sa performance, c'est-à-dire la vitesse de traitement de la donnée de bout en bout, depuis sa collecte jusqu'à la capacité d'analyse par l'utilisateur final. La collecte et l'accès aux données est véritablement crucial pour les retailers
qui gère souvent un patrimoine souvent important de données et qui continue à accumuler, comme toutes les industries, des millions de nouvelles data chaque mois. Ce modèle d'accès collecte agile est donc fondamental. Ensuite, on parle de flexibilité. Et là, je parle de flexibilité car elle doit être interactif, itératif, avec des allers et retours et du travail de maturation sur la donnée par les utilisateurs finaux. Pourquoi ? Parce que souvent, les premières questions arrivent avec des premières réponses et ces premières réponses amènent de nouvelles questions et qui apportent des réponses et de nouvelles questions. D'où on constate des cycles, des itérations autour de l'analyse par les équipes utilisatrices de la data pour comprendre cette donnée, l'appréhender et la maturer. Qu'est-ce que cela signifie, ces multiples itérations autour de la donnée pour le choix de la plateforme technologique ? De la flexibilité, de la souplesse. En effet, le data flow doit lui aussi être flexible pour être capable de supporter ces itérations successives parce que là, il faut élargir la recherche ou là, au contraire, il faut creuser dans le détail la donnée. Et c'est véritablement un des points majeurs à travailler pour les organisations car les chaînes traditionnelles de BI ont été construites et rigides par le passé car elles étaient construites sur des besoins de rapports figés dans le temps. Et là, c'est un vrai changement de paradigme. Les data flows des organisations data-driven doivent être flexibles et souples pour supporter ces itérations successives et rapides. Alors pourquoi rapide ? Tout simplement parce que les décisions doivent être de plus en plus rapprochées dans le temps. Les mois à attendre dans le passé ne sont plus tolérables par les métiers. On parle en heures, en minutes, voire en secondes. Et c'est justement là la mission d'Indexima avec son Data Hub. Indexima a véritablement pour mission de mettre la donnée au cœur des organisations data-driven. Les bénéfices clés du Data Hub que recherchent nos clients avec Indexima sont de 3 types. 1. Avoir des tableaux de bord qui se chargent en moins d'1 seconde, et ça, quel que soit le volume de données, pour permettre au maximum de collaborateurs de faire du dashboarding, de manipuler des dashboards sans d'incessants allers-retours avec l'IT. 2. Permettre à la DSI de diviser les coûts d'infrastructures analytiques et notamment les coûts de RAM qui sont très chers dans notre secteur jusqu'à 20. Enfin, Indexima est agnostique de toutes les sources de données présentes dans l'entreprise et de toutes les solutions BI, car la donnée est très souvent diverse dans l'entreprise en source et les solutions BI quelquefois plurielles. J'aimerais enfin vous parler d'un client et de Biotopia, qui est une entreprise qui souhaite démocratiser les achats bio. Et pour ce faire, ils ont construit une plateforme Big Data autour des comportements d'achat du consommateur bio via un panel consommateur adressé directement aux sorties de caisse. En résumé, c'est de capacité d'analyse de millions de tickets de caisse sur près de 100 000 références de produits bio. Lorsque Biotopia a dû faire face à une multiplication par 10 de son volume de données, tout en souhaitant offrir à ses clients retailers et distributeurs la possibilité d'analyse sur les comportements bio, c'était juste impossible avec le système qu'ils avaient mis en place qui combinait alors Datamart et des cubes. Comme le souligne Biotopia, grâce à Indexima, ils peuvent aujourd'hui effectuer des requêtes lourdes et extrêmement fines, des analyses qui étaient auparavant complètement impossibles à réaliser, et ceci sur un volume de données collecté 10 fois supérieur au volume passé. Et cela sans devoir prémâcher la donnée à chaque fois, ce qui représente des gains de jours de travail importants. C'est pour les analystes d'être beaucoup plus réactifs et beaucoup plus efficaces dans l'analyse et la création de tableaux de bord. Et c'est exactement ce que Indexima délivre à ses clients. Permettre aux analystes, managers,
de naviguer librement dans la donnée pour prendre des décisions sans passer leur temps à discuter avec l'IT autour des modèles de données, des extractions ou du coût. Merci beaucoup, Emmanuel. Comme nous l'avons vu, Indexima permet donc aux entreprises d'accéder en instantané à l'ensemble de leurs données. Indexima accompagne aujourd'hui les entreprises, parmi lesquelles les leaders du secteur banque-assurance, IoT, médias, distribution ou encore secteur public. L'ensemble de l'équipe reste à votre disposition pour tout complément d'information. Très bonne journée à tous et à